Le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau de Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec le grand Dieu Montferrand. On a parlé du vent, de la pluie puis du beau temps. J'ai dit, Joe, dis-moi comment t'es devenu un géant. Il est devenu un géant. J'ai avec moi Kevin Big Grenier en direct de Bécomo. Salut tout le monde. Je voulais parler à tous les gens de la Côte-Nord. Nous autres, là, quand on avait fait un financement, on avait ramassé je me souviens bien, c'est une trentaine de mille qu'on avait ramassé. On avait remboursé pour la première fin de semaine, puis la deuxième fin de semaine, énormément de gens. Sauf que là, le monde a été très généreux. Fait qu'il nous reste à peu près 11 000 de côté. Fait que moi, je vais attendre le 14 mars, savoir si le gouvernement Legault va vraiment enlever le passeport vaccinal. Puis après ça, après le 14, si tout est enlevé, nous autres, cet argent-là, ça a été donné par du monde de la Côte-Nord pour la Côte-Nord. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On donne ça à Centraide? On donne-tu, mettons, 5500 à Sept-Îles, 5500 à Bécomo? Y a-tu quelqu'un qui a un gros problème, mettons, qui est passé au feu dans la région, qui aurait besoin d'argent? Je veux vraiment décider ça avec vous autres. C'est pas à moi, personnellement, de décider ça. Puis je tiens à remercier énormément l'équipe de bénévoles, là, Caro, Michel, l'autre Caro et Valérie, qui nous ont énormément aidés là-dessus. Ils ont travaillé pendant 3 semaines là, non-stop. La première semaine à ramasser d'argent, la deuxième à faire les remboursements, puis à recevoir toutes les factures pour être transparent. Tous les donateurs vont pouvoir aller voir sur la page de financement Côte-Nord qui est privée. Ça va être seulement pour les donateurs. Les autres, ils n'ont pas d'affaires là. Fait que c'est vraiment juste au monde qui ont donné qui vont pouvoir demander des comptes. Puis, c'est ça. Si vous pouvez écrire le monde, tu sais, là, le monde de j'ai rien contre le restant du monde de la région, du Québec, là. Mais tu sais, cet argent-là, ça a été donné en gros presque à 95% par le monde de la Côte-Nord, pour la Côte-Nord. Fait que l'argent va racheter dans la région. Si le gouvernement Legault respecte sa parole de retirer le passeport vaccinal le 14 mars. Fait que j'attends vos idées. Marquez ça dans les commentaires, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là dans la région. Mettons, donner ça, je sais pas, moi, à Centraide, à l'Escale, les comptoirs alimentaires. J'attends vos idées. Puis l'idée qui va sortir le plus souvent, ben, on va donner la moitié à Sept-Îles, l'autre moitié à Bécomo. Ou ben non, on peut la séparer entre villages, ou je sais pas trop. Fait que donnez-moi vos idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce beau 11 000 $-là pour le monde de la région. Puis, c'est ça. Faites attention à vous autres. Ah, puis, le 5 mars, il y a une chaîne humaine, là, Guillaume, je me souviens plus son nom, Guillaume, qui s'occupe de ça là, pour la province de Québec. Il m'avait demandé de m'occuper de ça, mais tu sais, j'ai mis ma vie sur pause pendant 1 mois, puis moi, je suis travailleur autonome. Quand je travaille pas, ben, j'ai pas d'argent qui rentre. Je fais pas pitié, je suis pas en manque d'argent. Et tu sais, là, je retravaille à plein. La question n'est pas là. La question est, tu sais, il faut que je m'occupe de mes affaires, il faut que je m'occupe de ma petite compagnie aussi, puis il faut que je m'occupe de ma famille, là. Fait que c'est sûr et certain que je prends une petite pause là, côté manifestation et toutes ces affaires-là. J'ai fait pas mal tout ce que j'ai pu. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de monde là, qui viennent de se confier à moi encore. Ça me fait plaisir de vous écouter. Tu sais, c'est comme j'ai Madame Manon Desrosby là, qui me contait là, que son garçon avait eu un papier médical. Là, puis comme quoi que le médecin disait que le masque avait causé un problème pulmonaire à son petit garçon. Puis la commission scolaire ne voulait pas accepter le papier médical du médecin. C'est des choses comme ça, là, comme je l'ai référé à Sébastien Desautels puis Carl Giroux de Libre-Choix. Puis je pense qu'ils vont y faire un live pour qu'elle explique la situation. Ça ne me dérange pas de vous mettre en contact avec du monde qui peuvent vous aider. Tu sais, je veux encore vous aider, c'est sûr et certain. Puis c'est sûr et certain que si vous avez une situation que personne ne vous écoute, ben, je peux prendre encore un 15-20 minutes le soir à vous écouter et essayer de vous diriger vers les bonnes personnes pour être capable de décrire les situations. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que oui, j'étais en vacances côté manifestation, mais j'ai énormément d'ouvrages parce qu'il y a énormément de neige à Côte-Nord. Puis j'attends vos commentaires pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les 11 000 $ qui restent pour les gens de la Côte-Nord. Alors, c'est Kevin, la première question, est-ce que ça allait évoluer à ce niveau-là? Le surplus d'argent que vous avez ramassé, félicitations, quelle transparence. Tu veux remettre ça au peuple, tu t'en vas pas dans le sud avec. J'aimerais ça savoir, est-ce que ça allait évoluer à ce niveau-là? Est-ce que vous avez pris une décision? Ben écoute, tout d'abord, avant de dire qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, tu sais, il y a une équipe de 4 personnes qui est Michel Bourgoin, Caroline Belzine, Caro Dion, puis Valérie Bourgoin qui ont travaillé d'arrache-poignée pendant 3 semaines pour recevoir tous les reçus
ils se sont donnés carrément corps et ombre, puis ils étaient carrément dans notre ombre. Là. Ce monde-là, c'est eux autres qui faisaient le gros de la job. C'est eux autres qui permettaient genre, au monde de la région d'aller là-bas. Ils ont été ça, c'est des grands oubliés. Là, ils ont fait un travail exceptionnel, fait que je voulais les remercier. Puis, pour en revenir à ta question, là, comme c'est là, je regardais les commentaires. Moi, je suis pas. C'est l'argent que le monde nous a donné pour la cause. Pour la cause étant la levée des mesures sanitaires, puis le passeport vaccinal. En gros, c'était pas mal les deux chevals de bataille là, de la cause. Sauf que là, tout le monde, dans les commentaires ou presque, nous disent que c'est pas fini. Donc là, on attend le 14. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Sauf que là, comme par magie, pendant que tout le monde regarde dans la main-là, qui est l'Ukraine, là, mais dans l'autre main, par en arrière, il y a plein de projets de loi qui sont en train de passer. Puis on est carrément en train de se faire une petite vite, là, tu sais. Fait que c'est sûr et certain qu'on va avoir comme rôle, vu qu'on parle pas aux médias, là, ben, tu sais, avec tous les influenceurs, incluant toi, Pilon, Samblani et compagnie, on n'aura pas le choix de parler de qu'est-ce qui s'en vient, puis des projets de loi qui sont en train d'être votés, puis qui sont en train de passer en dessous de la couverte, là, tu sais, littéralement, là, sans que ça s'aille sur la place publique, parce que le gouvernement, on se le cachera pas. Il y a assez bien gros de il gouverne littéralement par décret. Il n'y a plus de débat. Le côté démocratique du gouvernement n'est plus. On ne se fera pas de cachette ici. Là. Ça gouverne par décret, puis ça fait qu'est-ce que ça veut. Il n'y a plus de débat en chambre, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de transparence. Tu regardes ça, 133 millions en 2 ans aux médias, 60 millions aux artistes. Pourquoi il n'y a plus d'artistes qui se lèvent et qui décrient? Ben, c'est simple. Hein, ils ont la bouche bien pleine. C'est sûr et certain que pendant qu'ils sont assis à la maison et qu'ils ne travaillent pas, l'argent rentre pareil. Mais c'est pas comme moi qui est obligé d'être assis dans son truck à moins 20, à moins 25, puis d'aller pelleter des toitures quand j'ai pas d'arbre à couper. Là, Kevin, oui, écoute, les 2 manifs à Québec, moi, je ne te connaissais pas avant. Puis, selon certains, ton confrère Bernard Gauthier incarne le leadership au Québec. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. On s'est fait servir là, depuis plusieurs décennies des Gabriel Nadeau-Dubois et compagnie. Vous incarnez un leadership que vous avez bien porté pendant ces 2 manifs-là, Kevin. Puis moi, je voudrais savoir, le père de famille, j'ai vu que tu avais un enfant, j'ai vu sur ta page, bien cute, mais je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer en politique. Premièrement, c'est-tu la première fois que tu le faisais? Puis j'aimerais savoir l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment donné, tu as dit c'est assez, puis on doit s'impliquer pour changer les choses. Ben moi, ça a commencé en 2016. Je venais juste de devenir papa, puis là, je regardais, j'ai toujours travaillé. J'ai un avantage que pas tout le monde a, là, du chômage, je connais pas ça. Et quand j'avais pas d'ouvrage dans le Grand Nord, je pouvais aller sur les chantiers, ou je pouvais aller dans une mine ou une Nunavut, ou je pouvais aller partout. Côté financier, j'ai jamais été bien à plein. Puis là, j'étais durant mon 14 jours de vacances, parce que je travaillais 14 jours au Nunavut, à la frontière du cercle polaire. Puis après ça, je revenais un autre 14 jours en vacances. Puis là, je regardais dans le journal. Là, c'était marqué creux historique sur le côté chômage à la Côte-Nord. Là, j'ai fait 5 crimes. Les banques alimentaires manquent de bouffe, puis tout. Là, je me suis dit, j'ai fait une petite vidéo, j'ai posté ça durant la nuit, puis je suis allé me coucher. J'ai dit 5 crimes, mais le monde on fait à l'année. J'ai dit, c'est pas compliqué, tu mets des paniers d'épicerie. Mettons, nous autres, à Bécomo, on a un IGA et un Maxi Improviso. Tu mets un panier d'épicerie à l'année, parce que le monde on fait à l'année, c'est pas que dans le temps de Noël qu'il faut être généreux. Là. Fait que quand tu finis ton épicerie, tu mets une canne de bouffe, une chose de spaghetti. Là, ça a commencé de même. Là, après ça, le journal m'a approché. Puis là, ça a duré jusqu'au début de la pandémie. Parce que imaginez-vous donc que dans la pandémie, quand plus personne ne travaille, le virus est tellement dangereux que les paniers d'épicerie sur la Côte-Nord, là, que pour donner au monde, là, fais pas ça. Là. Donner à son prochain, là, oublie ça, là, c'est dangereux, tu vas attraper le coronavirus. Fait que là, ils ont tout enlevé les paniers en 2020, au début de la pandémie. Fait que là, je regardais ça. J'étais comme 5 ans. Ça a bien marché pendant 4 ans. Le monde a ramassé 1, 2, peut-être 3 paniers d'épicerie de plus pour le monde de Bécomo. Puis tout le monde devrait faire ça dans chaque ville dans le Québec. Là. Sauf que bien souvent, on a une pensée égoïste, puis on pense pas. C'est pas à cause que tu as la bouche pleine que l'autre à côté, il n'a pas faim. Donne une bouchée de petite fourchette, là, au pire. Là, moi, mon père, il m'a appris si tu n'as pas de sandwich, j'ai une sandwich, mais on a chacun une demi-sandwich. C'est de même que ça devrait marcher dans la vie. Et là, pour en revenir à nos moutons, là, après ça, j'ai fait une collecte de fonds tout seul. J'ai été aidé par une couple d'organismes de la Côte-Nord. Quand il y a eu quand ils ont tout fermé, les zones rouges, jaunes, oranges,
Donc là, j'ai ramassé, je pense que c'est 12 ou 14 000 en une semaine, tout seul. Puis il y a Cindy Berger et compagnie, puis Madame de Centraide qui m'a aidé à gérer l'argent. On donnait des cartes alimentaires aux familles en attendant qu'il n'y avait pas de PCU, puis il y avait des demandes de chômage comme c'était jamais vu, là, tout en train de fermer. Fait qu'on nourrissait le monde de la place, on leur donnait ça coûte 300-400 de cartes d'épicerie, tout dépendant de la grosseur de la famille. Puis là, je regardais ça. Puis là, tu sais, au début, la pandémie, j'y croyais moi aussi. Puis là, c'est de fil en aiguille, je regardais ça aller. Les mesures, ça a devenu des mesures. Je vais laisser la parole à Karine, une de mes collaboratrices, qui avait une question à te poser, Kevin. Bien, oui. Tout d'abord, merci, Kevin, de nous accorder de ton temps. Moi, je voulais savoir comment tu peux expliquer le rejet d'Éric Duhaime de se mêler à votre cause, d'aller dans vos événements. Comment est-ce que toi, tu vois ça? OK. De un, c'est pas un rejet. Ça, là, c'est une stratégie. On ne se le cachera pas, là. Tu sais, c'est comme quand ils posent des questions à la Chambre des communes. Là. Tu sais, la question, c'est, mettons, vas-tu à l'épicerie? Ils vont t'expliquer tout leur CV, puis toute la... C'est tellement du niaisage côté politique que pour remplir leur temps, là, ils vont t'expliquer le comment, du pourquoi, qu'ils ont pris leur voiture pour aller à l'épicerie, pour finalement prendre quelque chose en tablette, au lieu de dire, oui, j'y vais, point final. Sauf que là, lui, là, dans le fond, il n'a pas le choix d'embarquer dans le game. Tu sais, c'est sûr et certain que c'est pas tout le monde qui nous aime. Fait que d'un point de vue stratégique, si je me mets dans la place d'Éric, puis Éric, j'y ai parlé personnellement, puis... tu sais, je me mets dans sa place. Là. C'est sûr et certain qu'on n'est pas autant payant. Le gars, il essaie vraiment d'être neutre. Tu sais, on ne représente pas tous les citoyens. Tu sais, il y en a, ils disent qu'il y a Bernard Gauthier puis Kevin Big, les représentants de la Côte-Nord. En aucun cas, on dit qu'on est les représentants de la Côte-Nord. On est les représentants de ceux-là qui sont brimés, de ceux-là qui ne peuvent pas se défendre. Fait que quand je regarde M. Duhaime, parce que lui, lui, je pourrais l'appeler comme un monsieur. Tu sais, ils m'ont quand même surpris, puis je suis vraiment pas fâché après ce gars-là. C'est sûr que d'un point de vue stratégique, s'afficher avec nous autres, ça pourrait y nuire éventuellement. Lui, il faut qu'il aille chercher la plus grosse partie de l'électorat. Fait que, tu sais, si je serais égoïste, puis je dirais, Duhaime, c'est un. Regarde-moi le crosseur, il ne veut même pas venir nous voir. Non. Il faut que tu sois capable de penser plus loin. Avant de juger quelqu'un, mets-toi en arrière de ses yeux, tu sais. Vas-y d'un côté stratégique puis philosophique. Là, après ça, tu vas être capable de dire, bah, il fait ça pour telle raison, pour avoir plus d'électorat. Tu sais, il n'a pas dit qu'il était contre nous autres, il n'a pas dit qu'il était pour nous autres. Tu sais, il reste dans le neutre. Il y en a qui vont voir ça comme mal vu ou bien vu, sauf que lui, là, il est plus fer en or, puis c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis, Kevin. Hein? On n'a pas besoin d'un baccalauréat en politique pour comprendre ça. Tu sembles avoir un don naturel et tu le dégages aussi par ta prestance physique. Tu dégages une confiance. Et il y en a beaucoup dans les journaux qui ont essayé de vous coller effectivement que vous vous preniez pour les représentants de la Côte-Nord, puis je ne vous ai jamais entendu dire ça. Puis de la façon qu'ils s'y ont pris pour essayer de vous casser les jambes, c'est d'aller chercher 2, 3 petits sur la Côte-Nord là, qui sont un peu jaloux de votre succès, puis qui ont essayé là, de développer une image de paria chez vous, et ça n'a pas fonctionné. Parce que justement, Kevin, tu portes tes valeurs. Et ça paraît à l'écran. Tout le monde le reconnaît. Ben, tu sais, il y en a bien gros qui vont essayer de dire on va se dissocier d'eux autres, parce que justement, côté politique, on peut être payant comme on peut les mettre dans le trou. C'est sûr et certain qu'on va se le dire, la société d'aujourd'hui, là, au milieu politique, là, c'est rendu carrément de la grosse hypocrisie. Tu sais, il y en a, là, je nommerai pas de nom, mais il y a des élus même, là, que je connais très bien, puis qui sont venus manger à la maison. Puis, tu sais, ben là, regarde, on ne peut pas s'afficher avec toi parce que 5 grammes, mais tu sais, ça pourrait la petite madame de 60 ans qui voit avec Bernard. Je m'en fous, puis je n'aimerais pas ton nom, tu sais. Ou ben non, tu sais, il y a certains maires et tout là, qui vont me parler, puis hey, je t'appuie, mais je peux pas le faire publiquement. On va se le dire, la politique, là, c'est rendu juste du bain pareil. C'est comme les voisins gonflables. Hey, il y a un gros Winnebago, on en veut un. Hey, on est à côté à gauche, mais on va aller le chercher pareil. Et là, tu regardes ça. Puis c'est ça qui est rendu plate, parce qu'à cette heure-là, au lieu d'avoir des valeurs, au lieu de mettre son pied à terre, le monde essaie tellement de plaire que du monde vrai qui vont te regarder dans les yeux et qui vont te dire c'est quoi ton problème, ou ben non, qui vont dire qu'est-ce que je devrais faire, ou qui vont y aller avec humilité. Puis, tu sais, comme Bernard, il m'a beaucoup aidé. Là. Au début, là, j'avais des demandes de partout, même de tous les journalistes, puis il y en a même un qui restait en avant de chez nous pendant une journée. Je fais quoi avec ça, Bernard? Là, il m'a coaché là-dedans et tout, parce que lui, il a été controversé en masse. Oui. Puis c'est comme, à m'amener, là, moi et Bernard, on s'est jasé, puis là, on a décidé ensemble d'arrêter de sacrer, justement. On a plié sur notre orgueil, on s'est dit, Chris, t'as-tu vu, j'y pense. Tu vas dans l'océan. Puis regarde,
On s'est dit, on va arrêter de sacrer parce qu'on essaie d'avoir le plus de monde possible pour avoir un éveil collectif. Qu'est-ce qui s'est fait? Parce qu'au début de la manifestation, ça a passé de 28 puis ça, c'est un sondage Léger Marketing. On s'est entendu que Léger Marketing, il couche directement avec François Legault. Ça a passé de 28 à 71 à 2 semaines en faveur de la levée des mesures sanitaires. Sauf que, tu sais, il te regarde tout ça, puis c'est pas mal ça. Hein? Luc, tu avais une question pour Kevin. Oui, puis d'abord, peut-être un petit commentaire. Kevin, bonjour Kevin. Tu demandais, ça va être quoi la suite après le 14 mars? Moi, mes prédictions, c'est que ce soit en France ou au Québec ou partout, là, il y a des élections qui s'en viennent et ils vont se laquer la pédale à cause de la pression. Tu dis qu'on est rendu à 60%, 71% qui veulent la levée des mesures sanitaires, mais après les élections, on s'attend à ce qu'ils reprennent de plus belle. Là. Fait que entreposez pas vos armes trop loin. Qu'est-ce qu'on a fait avec le vidéo? C'était carrément pour tâter le pouls de la population. Parce que comparativement à nos élus, nous autres, on est là pour vous aider. Fait qu'en faisant cette vidéo-là, on s'est dit, le monde sont écœurés. Sauf que là, qu'est-ce qui a ressorti beaucoup? C'est garde ça de côté parce que la bataille n'est pas finie. Moi puis Bernard, on attend le 14. Ça va. Qu'est-ce qui va se passer? Après ça va. Tu sais, donner des coups d'épée dans l'eau, c'est pas nous autres. Ouais. Tu sais, se débattre comme un job dans l'eau bénite, là, quand tu n'as plus rien à mort. Pourquoi faire ça? On va attendre le 14, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que là, quand tu regardes, tu sais, je me suis associé avec des conseillers en sciences politiques. J'ai du monde, là, tu sais, j'ai même 2 avocats qui sont en train et tout de me conseiller. Puis, ils m'expliquent un peu la scène politique parce que je vous le cacherai pas. Et c'est pas moi qui ai le plus d'éducation là-dedans. Sauf que mon père m'a tout le temps dit, si tu n'es pas capable de connaître un sujet, tu es capable d'avoir des outils pour être capable d'apprendre le sujet. Puis là, le monde, là, j'ai une équipe de recherchistes qui sont une trentaine de personnes sur un groupe Messenger, que tout ce qui se passe dans les chambres des communes, là, ils nous font comme des résumés, puis ils nous le vulgarisent pour qu'on soit capable de comprendre. Sauf que qu'est-ce qui arrive? Là, le monde ne prenne plus le 3e vaccin. La pandémie, même les bébés boomers qui étaient accrochés après ça, là, comme si c'était la corde de leur vie, sont rendus qu'excusez-moi, ils s'en collent, ça se. Puis regarde, on va se le dire, bien franchement, là, j'ai vu des petites madames de 72, 73 ans là, qui venaient nous voir, puis on s'excuse, on pensait tellement que vous étiez. Il n'y a pas de question de s'excuser. Vous vous êtes tellement fait mentir en pleine face, puis les médias ont entretenu une peur démesurée, parce que ça fait peur à ton peuple, puis là, tu vas être capable de le faire mettre à genoux. Tu sais, c'est carrément ça qu'ils font. Donc là, tu regardes ça, tu vois que le monde est en train de faire un éveil collectif. Là, qu'est-ce que moi, je ne suis pas devin. Sauf qu'après les élections, là, ils enlèvent le pass sanitaire. Ils enlèvent le masque le 14 avril. Puis le 14 mars, c'est le pass sanitaire. Sauf qu'eux autres, là, tu sais, moi, les histoires de Forum économique mondial, puis ces affaires-là, tu sais, moi, je suis bouche du bois sur la Côte-Nord, puis je pèle des toitures. Je regarde ça, je regarde moi les azoins, tu sais. Sauf que c'est un crème, quand tu vois le premier ministre de l'Alberta qui fait un point de presse, puis qui en parle carrément du grand reset, quand tu vois Klaus Schwab qui fait une sortie publique, puis qui monte le passeport numérique, puis que tu prends la peine de lire son livre, là, tu regardes ça aller, puis tu fais OK, bon, fait que là, après les élections, tout le monde va l'avoir, son crise de code QR. Vacciné, pas vacciné. C'était carrément un jeu. Ils nous ont pissé dans la face en nous faisant craquer mouille. C'est carrément ça qu'ils nous ont fait. Fait que là, après ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, si tu as le moindrement, tu sais, ce discours que j'ai là aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire au mois de février. Puis parce que le monde n'était pas prêt à ça. Sauf que là, la pandémie, là, hey, regardez ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a plus de coronavirus, comme par magie. Puis il y a eu 3 millions de Québécois qui l'ont eu là, au Micron. Ah ben regarde, c'est pas si pire que ça, c'est une grippe. Tu regardes les sites gouvernementaux qui prônaient une annonce sur le vaccin. Et sur 880 commentaires, je regardais ça, tu vois le monde qui sont doublement vaccinés, puis qui décrivent à quel point ils sont rendus malades depuis la 2e dose, puis qu'ils ne prennent pas la 3e dose. Le monde a décroché. Sauf que là, qu'est-ce qu'on fait? Hey, l'identité numérique, on l'a annoncé en 2020 à LCN puis TVA. Là, on est en train de faire des soumissions pour avoir des usines de données. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'après moi, après les élections, comme pour magie, tout le monde va l'avoir. Puis, Desjardins qui a fait une nouvelle vague après les élections. Une nouvelle vague, ou non? Le monde a décroché, puis le monde ne prenne plus le vaccin. Ils ne seront plus capables. D'après moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont juste le donner à tout le monde. Code QR pour tout le monde. Puis après ça, là, tout le monde va faire comme un bon petit chien-chien. Hey, regarde, moi, j'ai le droit d'aller au magasin. Ils vont faire ça pendant 3-4 ans. Après ça, tu as vu Desjardins, il annonce déjà qu'en 2028, il enlève les guichets automatiques, la fin de l'argent liquide. 1 et 1 font 2. Là. Sauf que ce discours-là, si on a réussi au mois de février, le monde aurait décroché. Il aurait dit hey, regarde-moi les complotistes. Sauf que là, c'est tout en train d'arriver, puis ils en parlent toutes des nouvelles. Passe après passe. C'est plus de la science-fiction.
Maintenant, Kevin, j'aurais une question qui me taraude depuis le début. C'est que le premier mouvement des camionneurs à Québec, on était impressionnés, puis on était un peu déçus de vous voir partir. Fait que on ne savait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous parler un peu est-ce qu'il y a eu des hésitations, des discussions, ou c'était clair depuis le début, que juste qu'on ne l'a pas su, que vous deviez partir au bout de 2 jours? Là? OK. Là, on va s'expliquer les affaires calmement. Moi et puis Bernard, on est arrivés, on est parti de la Côte-Nord, on ne savait pas tout dans qu'est-ce qu'on avait embarqué. On y est allé là-bas avec d'espoir et d'amour et d'eau fraîche. Vous ne saviez pas l'accueil que vous aviez. Ouais. Puis Kevin Bilodeau, lui, a fait la même chose de son côté. Puis après ça, il y a eu Kevin Larando, puis plein de bénévoles, puis plein de monde de région qui sont partis avec leur convoi. On est arrivé là-bas. On n'a jamais fait ça de notre vie. Moi, j'étais un bûcheron. Bernard, c'est un syndicaliste, représentant syndical. Puis Kevin Bilodeau, c'est un agriculteur. On arrive tous les droits parce qu'on était écœurés même de se faire marcher sur la tête. Puis on est craqués, là. On regarde Ottawa, puis Saint-Crème, nous autres aussi. Puis... Sauf que là, on arrive là-bas, c'est le carnaval de Québec. Le centre-ville est déjà barré. La police de Québec, quand tu fais tes recherches, c'est une des villes en Amérique du Nord qui a eu le plus de manifestations. G20, G7, Sommet des Amériques. Tu as déjà 5 autobus de la squad tactique qui sont habillés puis qui sont déjà dans la rue avec le centre-ville barré. Ottawa, on a mobilisé beaucoup de monde, puis c'était merveilleux qu'est-ce qu'ils ont fait, puis je leur lève mon chapeau. Là, on en regarde ça. Bon, OK. Si on siège, on va en manger une crise. C'est sûr et certain. On en regarde ça, avec là, on n'est pas cave non plus. Là. Bon, ils sont pas mal plus malins. C'est pas les petits chapeaux de nounours qu'ils ont à Ottawa. Là. Ils sont déjà habillés en escouade tactique, puis il y a 7 autobus qui police de Québec, ils ont toute une réputation de varger ces manifestants. Ça, oui. Ça, c'est clair. Et voilà. Là, on en regarde ça. Puis là, la première soirée, il n'y a pas trop de monde le vendredi. Oui, Bernard, on capote un peu. Bilodeau arrive le samedi. Hey, je me lève le matin, même. Puis là, je commence à angoisser un peu. Je regarde ça, la grande allée. Tout le monde avec les drapeaux du Canada sur le dos. René Lévesque, c'est plein, les 3 voies. Voir Fontaine de Tourny, c'est noir de monde. Hey, là, c'est comme 5 ans, on a de quoi, là. Sauf que là, on a changé. Parce que quand tu sais, on dit hein, qu'il faut qu'ils ne changent pas d'idée. Quand tu vois 2 personnes de 65, 70 ans qui se serrent dans leurs bras, ça fait 2 ans qu'ils ne se sont pas vus, qu'ils commencent à pleurer. Puis là, après ça, le monde, il commence à te compter. On a passé de on est craqué, on veut tout péter. Fait que là, ça a passé de on est craqué, on veut tout péter à 5 ans, mais le monde, on donc bien mal. Le monde, ils sont donc bien dans la misère. Là, après ça, le monde, ils comptent leur histoire. Je parle avec une sexologue de la ville de une psychologue qui parle avec le monde qui ont subi des sévices d'actes sexuels, qui nous explique que durant les couvre-feux, ça a augmenté de 300 à 500 %, que le gars qui était habitué d'aller au bar, d'aller avec ses chums, au lieu d'aller s'extérioriser, il était rendu qu'il violait ses enfants, sa propre femme. Là, tu vois un petit monsieur de 90 ans qui s'explique comment son frère en est venu à mettre fin à ses jours en se couchant en dessous de son lit, en levant manette, puis en se pendant de même avec son lit mécanique. Après ça, tu vois quelqu'un que son petit garçon, il était pris avec son bourreau durant le couvre-feu, puis hors de la cour, puis qui te met carrément le corps dans les mains avec lequel il s'est pendu. Tu parles avec un directeur de salon funéraire qui te dit, là, moi, à date, j'ai 24 suicides, puis j'ai 3 personnes âgées qui étaient en phase terminale d'un cancer, qui sont morts du coronavirus, mais 24 personnes qui se sont suicidées, qui étaient en bonne santé. Là, après ça, tu regardes ça, puis là, tu vois une mère de famille qui vient te voir, puis qui t'explique en pleurant, dans tes bras, yeux dans les yeux, durant une manifestation, que vu que sa fille est autiste lourde, puis qu'elle, la première injection, a fait une grosse réaction allergique, elle ne peut pas la prendre. Puis là, tu regardes ça, tu fais OK, mais qu'est-ce qui se passe avec ta fille autiste? Vu qu'elle faisait de la zéothérapie, la petite n'a plus envie de vivre. Là, tu regardes ça. Là, tu vois un couple de personnes handicapées qui viennent te dire à quel point, même, que ça fait 2 ans qu'ils sont enfermés. Là, on a passé de des gros malins à 5 grammes, ça n'a pas d'allure. Hein. Avant d'aller sur scène, tu vois une petite madame qui est venue me voir, moi et Bernard. Puis merci, vous nous ordonnez espoir. Moi, il y a 3 semaines, j'ai essayé de me suicider. Puis je me suis manqué, c'est pour ça que je suis rendu avec une canne qui te prennent dans tes bras puis qui te pleure dessus. Là, tu regardes ça. Là, tu fais, mais ça va donc bien mal. Pourquoi qu'on ne parle pas de ça? Pourquoi que le monde pourquoi que les nouvelles n'en parlent pas? Pourquoi que les médias n'en parlent pas? On est 3 gars dans le milieu de 108 000 personnes. Parce que, mettons, là, on dit 108 000 personnes. D'abord, 10-15 000 dans Fontaine de Tourny. Puis là, il y avait des vagues de monde qui arrivaient. Puis, c'était selon les transgenres. Oui, c'était là, il y avait beaucoup de monde. Là, tu regardes ça, puis tu fais, OK, là, c'est plus une histoire de piqûres puis de pandémie. C'est une histoire que le peuple a mal. C'est une histoire que le monde sont désabusés. C'est une histoire que
comme quand ils ont déformé mes propos, puis qu'il y a des personnes âgées qui me disaient ça prendrait un deuxième Denis Lortie au Parlement. Moi, je ne sais pas c'est qui, je fais mes recherches. Je fais, c'est le gars. Pour que des petites madames de 70 ans me disent ça, mais faut-tu pas qu'ils s'aillent à bout? Puis là, après ça, le père de famille qui est en train de perdre la garde de sa fille, qui dit moi, la journée que je perds la garde de ma fille à cause du vaccin, je n'ai pas voulu le prendre. Je dis c'est ben valeur, mais il dit tant qu'elle me suicider, m'en a une coupe de gang avec moi, tu le prends dans tes bras, tu dis hey man, fais pas ça. Puis là, il dit on vous nous a redonné espoir. Là, tu regardes toutes les mesures qu'ils ont faites, à quel point c'est dégueulasse. Pourquoi qu'ils n'en parlent pas? Hey, moi, quand j'ai fait dans la vidéo, quand j'étais émotif, là, je ne dirai pas le village puis la place, mais je venais juste de décrocher un grand père. Et quand tu as quelqu'un même, qui est pendu au plafond et que tes pieds te frappent parce qu'il n'est pas encore mort, pendant que la vie est en train de quitter son corps, tu le décroches de là, puis après ça, il te dit que c'est à cause que sa plus vieille fille qui est rendue pro-vaccin l'empêche littéralement de voir ses petits-enfants. Puis que tu as ça dans tes bras, là. Tu peux pas l'avoir plus senti que ça. Avec tout ce que le monde t'a fait comme témoignage. Tu regardes ça, puis là, il y en a du monde. Hey, regardez-moi les deux Mongols de la Côte-Nord, puis le cave de la Beauce qui s'en viennent faire ça. Ben, tu sais, tu as tellement eu d'amour. Tu fais rien que la regarder, puis tu te dis, bah, un jour, tu vas peut-être bien te réveiller, mon chum, parce que tu vas t'apercevoir à quel point que le monde souffre. Tu peux même plus être en crise. Il y en a, même, tu sais, j'ai un de mes anciens boss, man, qui me dit, je veux rien savoir de tes affaires. Regarde, pas de trou, on allait dire son nom, pas de trou, man. Moi, je t'en veux pas, tu restes mon chum pareil. Mais un jour, mais qu'il y a une commission d'enquête sur les CHSLD, les personnes âgées qui se sont laissées mourir, mais que les chiffres officiels du monde qui ont mis fin à leur jour sortent, mais qu'il y a les chiffres officiels, tu n'es même plus capable. C'est à Côte-Nord, on n'est même plus capable d'avoir un psychologue dans 4 mois. Si tu as envie de te suicider, tu as le temps. Quand François Legault il a fait une plainte à cause que le RDI avait déformé mes promos, puis je me suis ramassé dans une salle d'interrogatoire avec 2 enquêteurs des crimes majeurs avec mon chum Bobby Gagné. La seule chose dans toute la vidéo que je décriais, que Legault a retenu, c'est ma sécurité et la sécurité du Parlement. Que le monde se suicide, que le monde pleure, que le monde souffre, ils s'en calissent. Puis là, c'est ça qui nous gouverne. Il y a une détresse vraiment psychologique, hein, c'est palpable. Palpable. Quand que le monde te pleure d'un bras, puis qu'il te regarde yeux dans les yeux, puis qu'il t'explique comment ils ont fait, puis qu'il t'explique comment ils ont trouvé leur enfant, qu'il t'explique comment son frère est mort. Puis ça, là, ça ment pas les yeux. Ça, là, tu peux pas, ça ment pas. Puis quand tu décroches quelqu'un, puis que ses pieds te frappent, puis que tu en as des bleus sur le corps, ça aussi, c'est quelque chose. S'il passerait par là, peut-être bien qu'il serait capable de comprendre qu'est-ce que le monde vit, parce que ça n'a pas de crise de sens, qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Kevin, je te remercie de ton témoignage. On comprend bien le contexte dans lequel vous étiez à Québec au premier convoi. Ah oui, oui. Maintenant, il y a eu une décision face à vous ne saviez pas trop dans quoi vous embarquiez. Vous aviez vu à Ottawa, vous aviez essayé de faire un peu la même chose dans un contexte différent. Comme tu disais, au début, le vendredi, il n'y avait pas grand monde, c'était surprenant. Il n'y avait pas grand camion non plus. Puis samedi, c'était un apothéose. C'était vraiment émouvant, c'était spectaculaire de voir tous les gens qui allaient aux camionneurs pour les féliciter. Maintenant, il y a eu une décision qui s'est prise. Je comprends, vous n'aviez pas un plan précis à savoir combien de temps vous alliez rester là. Bien, tu ne peux pas faire un plan quand tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Il faut que tu sois capable de t'adapter rendu sur le terrain. Ouais. On aurait été innocent d'arriver là, puis là, une fois là, que tout le monde commence à s'en aller le dimanche. Ouais. Puis là, là, on reste. Hey, on s'entend-tu, mon oncle, avec 7 autobus, même déjà bien en escouade tactique, que le monde qui s'en aille travailler le lundi, t'aurais eu de leur con à la première ligne avec un coup de matraque d'en face. Il faut être réaliste aussi. C'était une grosse possibilité. Il y avait des problèmes. Puis tous ceux-là qui étaient craqués de siéger à Québec, exactement. En douce, on les envoyait à Ottawa. Ouais. Vous ne vouliez pas prendre la responsabilité de gérer tout ça. Fait que la décision, elle s'est prise quand, Kevin, le samedi ou le dimanche? C'est plus le samedi soir, quand on a vu le monde se pleurer dans les bras, puis quand on a vu aussi autant de personnes âgées, genre, qui prenaient conscience que finalement, le virus n'était pas si pire. Puis là, on s'est donné 14 jours de répit, parce que là, on s'est dit, imagine-toi que si ça se révèle que le virus est si dangereux, on s'est 10 jours d'incubation, on va laisser 14 jours. Puis là, après ça, le monde va s'apercevoir qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui se tapaient dans les mains, qui se donnaient des bisous sur les joues. Là, c'est là que l'éveil collectif s'est fait. Puis qu'est-ce que Bernard il nous a dit aussi? Comment il m'avait dit ça? Il m'a dit, les médias, c'est comme une belle-mère qui n'a pas de nouvelles de toi. Elle va aller s'informer un petit peu partout, elle va tout sortir les affaires tout croche, puis à un moment donné, elle va parler avec quelqu'un, ils vont se mettre à rire dans la face parce que qu'est-ce qu'ils disent, c'est de la merde. Fait que nous autres, on les a laissés travailler dans la merde.
puis on leur a pas donné de viande. Fait que là, il essayait de déterrer partout, là, comme un écureuil qui sait pas jusqu'à cacher sa noix. Là. Il est là, puis on les a regardés courir, puis courir, puis courir, puis Bernard qui déchire sa tuque, qui en met un autre, rien que pour leur donner un petit peu de viande pour qu'ils se ridiculisent. Kevin Bilodeau, mon homme, on va siéger, on va faire tout à fait. Dans une autre vidéo, on dit le contraire. On s'est amusé avec eux autres, là. Sauf que là, après ça, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que quand on parlait d'un sujet, tout le monde ensemble, mettons moi, toi, Pilon, Grenier, les Brochois 1, 2, des hôtels, Giroux, on parlait d'un sujet pendant 2 jours. Mais là, ensemble, tout le monde ensemble, c'est à peu près 1 million de personnes qui nous écoutent. Puis là, après ça, tu t'apercevais que TVA, 1 à 2 journées après, il parlait du sujet qu'on avait, parce que là, il n'y avait pas le choix. Le monde faisait des pentes au CRTC. Comment ça se fait qu'on ne voit pas ça aux nouvelles? Pourquoi on ne voit pas ça à RDI, LCN, Radio-Canada, TVA? Fait que là, en fait, sans le savoir, on a trouvé la façon de rentrer dans les médias et de faire parler des sujets. Sauf que là, quand ils ont vu qu'on avait l'opinion publique, puis quand ils ont vu que genre, le monde était en train de changer pour notre bord, même ceux-là qui avaient 3 doses, parce qu'on avait plus de monde vacciné à notre manifestation qu'il y a des non-vaccinés. Là, tu regardes ça. Là, comme tu sais, là, il y a eu la guerre en Ukraine. Hey, là, OK, ils ont fait ouf, 5 ans. On est en train de tout perdre. Ils sont en train d'aller sur le côté des gros méchants de la Côte-Nord et de la Beauce. Hey, là, Ukraine, puis on ne parle que de ça. Oui, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Tu sais, ça, c'est un dossier que je n'ai pas étudié. Il faut que j'aime mieux pas en parler. Tu sais, mon père m'a dit, si tu ne connais pas un sujet, tu es aussi bien de fermer ta gueule, tu vas avoir de la plus intelligente. Oui. Kevin, j'ai fait défiler une petite frise en bas parce qu'on parle de ça à l'émission depuis longtemps. Un homme d'État, c'est un gars qui il a des stratégies pour un politicien qui veut faire avancer son peuple. Et une des premières conditions, c'est d'apprécier le contexte. C'est-à-dire, puis là, tu me prouves que malgré ton inexpérience, on voit que tu as commencé à t'impliquer en politique depuis quelques années, que tes réflexions dépassent ceux de nos dirigeants. Je regarde là, juste quand tu me dis, on ne savait pas trop où on s'en allait le vendredi, on n'avait pas de stratégie déterminée. Vous avez été sur place, vous avez apprécié les rapports de force. Tu as vu qu'il y avait 5 autobus de policiers, que c'était le carnaval. Vous avez été capable de prendre les bonnes décisions pour faire avancer votre cause. Maintenant, la stratégie de communication que vous avez prise, moi, ça fait longtemps que j'en parle. Je connais bien Daniel Pilon. J'ai déjà été leur consultant à Citoyens au pouvoir. Et une des choses que je leur disais, parce qu'à l'époque, les gens qui faisaient des manifs se plaignaient souvent que les médias de masse ne venaient pas couvrir leurs événements. Moi, je leur avais dit comme stratégie, les gars, arrêtez de courir après les médias de masse. Ils vont faire des couvertures juste pour vous salir votre réputation. Et là, à Ottawa, on a commencé à boycotter les médias de masse. Et vous autres aussi, vous avez pris cette stratégie-là. Et c'est vraiment, je crois, la bonne. Si on veut s'en sortir, si on veut sortir du joug des médias de masse, il faut créer nos propres médias. Et donc, ça là-dessus, là, félicitations. Vous avez été capable là, de bien comprendre ça. Bernard a une expérience énorme là-dessus. On a essayé de le salir à plusieurs reprises. Et de ce que tu me dis dans l'entrevue, je vois que vous savez vous entourer aussi. Et ça me rassure beaucoup pour la suite des choses. Ben, tu n'as pas le choix de t'entourer. Tu sais, on va se le dire ben honnêtement, tu n'as pas le choix de t'entourer quand tu ne connais pas un sujet. Si tu ne veux pas avoir de l'air imbécile, là, tu sais, c'est comme si je ne connaissais pas quelque chose, des fois, là, j'appelais Bernard, soit, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire de ça? Si tu es assez humble pour dire je connais pas tel sujet, peux-tu m'aider? Tu vas avoir de la belle plus intelligent, mais que tu arrives à le temps de donner des réponses. Puis ça, c'est un côté que le monde. Tu sais, je travaillais sur la construction, c'est la même affaire. Un jeune qui posait des questions, il avançait pas mal plus vite que le gars, même, il sait tout, il a tout fait, mais Chris, finalement, tu le regardes, il sait même pas c'est quoi le panneau de coffrage. Tu sais, ah ouais. On va se le dire. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui chez le monde? Ils veulent tellement bien pareil qu'ils se tirent dans le pied par eux autres mêmes. Il n'y a pas de honte à dire hey, je connais pas telle affaire, veux-tu m'aider? Ou, tu sais, meilleur, hier, je m'en vais avec mon associé pelleté, puis là, moi, là, j'ai un VK 540, là, 2 temps. Là,
Je dis, c'est pas compliqué, tu as un bras pour lavable et le reculon. J'arrive avec une machine flambant neuve qu'un client nous a payé. Je regarde ça. Comment je fais pour mettre ça sur le reculon? Il tourne la clé par en envers, le moteur va virer en envers. Ah, OK. J'arrête pas, faut rusher pour être capable de le trouver si j'aurais pas été assez intelligent pour le demander. Pas de honte, m'a demandé des explications. Ben non. Exactement. On voit que vous portez votre cause. Vous êtes dans vos bottines. Vous êtes vraiment ancré dans votre territoire. Vous êtes ancré. Vous êtes beaucoup plus réaliste et vous êtes plus sur la réalité du monde que nos politiciens. C'est ce que je constate avec cette entrevue-là. Écoutez, Kevin, on va finir là-dessus. Les médias ont essayé de vous salir et félicitations pour des gars là, qui n'ont pas une énorme expérience. Vous en avez une petite, Bernard en a une plus grande. De constater que vous êtes conscient de l'importance de votre cause et que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Même si on a essayé de vous accoler l'étiquette que vous étiez des sans-dents, des extrémistes, puis tout ça. Hey, vous avez fait l'épreuve. Oui, vous avez fait savoir une belle. Le gars qui s'occupait du convoi du Saguenay. Tu sais, le gars-là, c'est vraiment Stéphane Gagnon. Puis moi, je l'ai connu parce que lui s'occupait du convoi. À un moment donné, je vois ça, je me lève le matin, une manifestation, une odeur de Hells. Le gars, là, il a fait, je pense, c'est 1 an de prison en 95, 94. Là, il est rendu réhabilité, il est rendu travailleur social. Ils ont sali ce gars-là dans la misère juste pour essayer de le nuire. Ce pauvre gars-là, là, il a mangé de la... Excuse-moi le terme, il a mangé de la merde dans tabarnak. Tu sais, le gars, il est rendu travailleur social. Puis quoi de mieux qu'un gars qui a déjà été dans la misère et qui a déjà été dans la gamique pour être capable d'aider les gens? Ça fait changement du gars qui a des diplômes puis qui va dire « Hey, va pas dans la rue, c'est très dangereux. » Mais le gars qui est allé pour de vrai, lui, il va te le dire c'est quoi les vraies affaires, puis il va être capable de te les mettre sur le nez, puis il va être capable de te faire réaliser c'est quoi la réalité. Il ne dira pas « Hey, j'ai lu un livre, mais non, il n'y aura pas de drogue dans la rue, là, c'est très dangereux. » Lui, il va l'avoir fait, lui, il va être capable de te dire qu'est-ce qui va en arriver. Tu sais, le côté politiquement correct puis bien paraître est tellement rendu énorme que le monde, là, ça, c'est un autre problème de la société. Un monde qui se réhabilite, bon, ben là, on ne veut pas avoir des criminels, mais une fois que le gars il est revenu à ses affaires et qu'il s'occupe de sa communauté, ben, il traîne dans la merde pour essayer de salir un mouvement. Puis c'est de valeur, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce gars-là. Puis c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben oui. Puis tu sais, le journaliste qui est allé sortir ça, là, quand il se regarde ce soir, là, puis tu sais, il regarde dans le miroir, de même, là, il doit se trouver dégueulasse en esti. Ouais, absolument. Écoute, Kevin, merci de nous avoir parlé. Je ne sais pas si mes deux collaborateurs ont une dernière question. Non, mais moi, je veux remercier Kevin, puis ça serait le fun de le revoir éventuellement à l'émission. Là, je pense que c'est... Et puis, je voudrais saluer une de mes amies qui disait que les camionneurs, qui détestent les camionneurs, puis qui disaient jamais je leur confierais le gouvernement. Je pense qu'en écoutant Kevin, on voit quelqu'un qui finalement ne ferait pas pire au gouvernement que les gens qu'on a présentement. Karine. Moi aussi, je voudrais te remercier. Puis, écoute, moi, je vous encourage pour votre cause. Tu sais, on parlait, comme tu disais, là, de salir et tout ça, puis de faire passer les gens pour des criminels. Mais les criminels sont vraiment où aujourd'hui avec ce qu'on voit? Où est-ce qu'ils sont présentement? C'est terrible. Hey, moi, il faut que je vous laisse. Oui, parfait, Kevin. Je sais, merci. Puis je suis en train de perdre mes fenêtres. Oui, parfait. Merci beaucoup, Kevin. Puis continue ton beau travail. Tu es maintenant une figure au Québec de toute la lignée des hommes forts qu'on connaît au Québec. Cyr et bien d'autres. Tu réincarnes ça aujourd'hui au Québec. Tu nous donnes beaucoup d'espoir. On avait énormément de bénévoles en arrière de nous autres. Puis Bernard qui m'a donné, tu sais, Bernard, je le connais depuis que j'ai 18 ans, je travaillais sur les chantiers. Je le voyais souvent. Puis, tu sais, il m'a donné un bon coup de pouce. Puis le dos, là, tout qui est guerrier, là. Tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais ce gars-là, il a les valeurs à la bonne place. Puis lui, s'il veut carrément juste que le monde vive comme avant. Puis ce gars-là, il se bat corps et âme. Puis il a bien plus de mérite que moi. Tu sais, comme là, moi, je suis travailleur autonome. J'ai pas le choix de lâcher un peu pour être capable de me refaire un fond de roulement. Mais après ça, on y retournera peut-être éventuellement. On va attendre de voir. On est là pour vous autres. On va regarder ce que le monde nous dit. Puis on est là pour vous écouter. C'est vous autres qui décidez. Merci, Kevin. Toi, tu n'es pas sa CPU. Il faut que tu ailles travailler pour faire manger ta famille. Fait qu'on te laisse aller. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Bye-bye. Merci. Donc, c'était Kevin Big Grenier.
Écoutez, quelques commentaires en finissant. Moi il m'a donné des frissons parce que quand il s'est mis à nous parler, on voit que ce gars-là est bien ancré dans son peuple. Puis, j'espère qu'on pourra voir des gars comme Kevin éventuellement en politique. Ils portent en eux un leadership qui nous manque tant au Québec. Oui, des convictions profondes. Karine, ouais, vas-y. Hein, oui, vas-y. des convictions très profondes. Et puis, on voit qu'ils sont vraiment très connectés à ce qui se passe à la population, contrairement à ceux qui nous gouvernent présentement. Luc, pour terminer. Oui, mais je pense que c'est notre rôle aussi en tant que médias de faire connaître ces gens-là, puis d'analyser les événements, parce qu'il arrive des événements dans l'actualité, mais de revenir sur ça, parce que c'est des événements historiques qui ont une signification profonde. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il y a un travail de longue haleine à faire qu'on s'engage à faire ici à Radio Infocité, là. Bon, ben, c'était tout. On va terminer ça, puis on se voit à la prochaine. Merci tout le monde. Merci. On le cul sur le bord du Cap Diamant, et puis dans l'eau du Saint-Laurent, j'ai José un petit bout de temps avec le grand Jean Montferrand. Et